plus de 450 membres, le groupe Export agroalimentaire Québec-Canada est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Il contribue à augmenter la visibilité et l'appréciation des produits québécois partout dans le monde, tout en facilitant l'accès des marchés canadiens et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. En initiant les prix Alizé présentés par FAC, le groupe Export entend souligner l'excellence du travail accompli par les entreprises agroalimentaires canadiennes. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Vaillancourt, directrice des communications au groupe Export, et Isabella Dovidio, directrice des ventes et du marketing chez Rustica Food, pour nous parler des prix Alizé. Isabella Dovidio a débuté sa carrière dans l'entreprise familiale Les Produits d'alimentation Bologna, les aliments Mia, où elle a lancé une division d'exportation qui a permis de doubler les ventes de la compagnie. Avant de rejoindre Rustica en 2014, elle a également dirigé sa propre société de conseil, aidant des entreprises québécoises à s'étendre à l'international. Avec plus de 30 ans d'expérience, Isabella supervise aujourd'hui le développement et la gestion des produits de Rustica sur les marchés locaux et internationaux. Merci Anne et Isabella de vous joindre à nous aujourd'hui pour parler de l'apport des prix Alizé pour les entreprises exportatrices du Québec. Alors Anne, on va commencer par contextualiser un peu les prix Alizé. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, en fait, les prix Alizé, c'est un prix à portée canadienne, donc pan-canadien, qui est organisé par le groupe Export agroalimentaire et présenté par FAC. Et c'est un prix, en fait, qui permet d'honorer les entreprises qui ont excellé en exportation agroalimentaire, donc hors pays, donc hors Canada. C'est au niveau de la mise en marché, le développement de marché, les stratégies marketing sont prises en considération. Donc, on a un jury qui est composé de hauts dirigeants et en fait, il y a 4 catégories qui sont présentes, dont celles qui ont toujours été présentes les 2-3 dernières années, le PME Fonds de solidarité FTQ, la grande entreprise FAC, la stratégie d'exportation innovante InnoCentre et tout nouveau cette année parce que plusieurs entreprises, autant québécoises que dans les autres provinces canadiennes, excellent dans le développement de marché hors de leur province. Donc, par exemple, une entreprise du Québec qui est très bon en Ontario, dans l'Ouest canadien, on va avoir un nouveau prix en partenariat avec Banque nationale. Donc, le prix Marché canadien Banque nationale. Et l'année dernière, le jury, lorsqu'ils ont regardé les candidatures pour le prix Grande entreprise FAC, Rustica s'était vraiment démarqué. Donc, je suis vraiment contente qu'il soit avec nous aujourd'hui. Eh bien, justement, on a avec nous aujourd'hui Isabella, qu'on a présentée tout à l'heure et qui va nous parler, bien évidemment, des prix Alizé en lien avec l'entreprise. Mais avant toute chose, justement, Isabella, parle-nous de Rustica. Merci André, merci Anne pour cette belle introduction. Je suis honorée d'être ici pour représenter les aliments Rustica. Rustica est une entreprise privée québécoise située sur l'île de Montréal et est spécialisée dans la fabrication d'une grande gamme de pizzas fraîches et surgelées. Rustica fait partie des 300 entreprises les plus importantes au Québec. Quand même. Et aussi reconnue pour l'une des entreprises mieux gérées au Canada avec une certification en 2023 et 2024. Bravo. Et la fabrication pour les marques privées et la co-fabrication pour les marques de grandes entreprises agroalimentaires multinationales. Rustica est composé d'une direction visionnaire et d'une équipe administrative composée d'individus spécialisés dans leur domaine. Avec les équipes de production aujourd'hui, Rustica compte plus de 500 employés. Et la plupart des produits qui sont vendus sous vos marques à vous, qui vous appartiennent, on peut les retrouver dans l'ensemble des marchés d'alimentation, j'imagine. Oui, certainement dans les grandes chaînes alimentaires. Alors, Rustica a été fondée en de l'année 2000 par la famille Morgante, avec Assunta Morgante comme présidente fondatrice. Aujourd'hui, son fils Richard Morgante est le PDG.
Donc, bientôt 25 ans. Oui. Ça se fait quand même. Oui, ça va se fêter, c'est sûr, avec l'ensemble des employés. Ouais. Les activités de Rustica ont commencé dans des débuts très modestes, mais avec la création des fameuses pizzas fraîches aux tomates, préparées quotidiennement et pour une distribution immédiate sur le marché. Ça a commencé avec le marché local au Québec, vendu dans les cafés, les épiceries locales. Et avec une croissance de popularité, la famille a travaillé pour produire en plus gros volume, pour obtenir un premier listing avec des détaillants au Québec. Métro, IGA, Provigo, et après ça, Costco, Walmart, puisque c'est à plus gros volume, et d'autres détaillants, assurément. Bien sûr, dû à cette demande qui a augmenté à fur des années, Rustica, l'entreprise a vécu 3 expansions entre 2000 et 2010. Justement, en 2011, l'opportunité d'un partenariat avec la famille Giové s'est présentée et Vincent Giové s'est joint à l'équipe comme partenaire. Et aujourd'hui, il joue le rôle de VP et chef de la stratégie au sein de Rustica. Bon. Alors, l'entreprise a commencé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, modestement. Le marché local a évolué de fil en aiguille, tissé des liens d'affaires avec les grands de l'alimentation. Exactement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez franchi ce pas vers l'exportation? Alors, en 2014, justement, Rustica vise une autre expansion, mais cette fois par l'acquisition de la compagnie Les Aliments Mia, dont je travaillais à l'époque avec ma famille. Une compagnie qui est située aussi au Québec, une compagnie québécoise qui possédait un chiffre d'affaires important à l'exportation. Cette acquisition a amené un nouveau territoire de distribution supplémentaire à l'étranger. De plus, la technologie pour la fabrication des pâtes à pizza qui sont stables sur tablette à température ambiante pour 120 jours qui permet l'exportation en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Alors, c'est cette acquisition-là, finalement, qui a commencé. Qui a fait que vous avez démarré cette démarche-là au niveau de l'exportation. Exactement. Puis, ça s'arrête pas là. En 2017, de nouvelles opportunités, encore une fois, se sont ouvertes pour Rustica, prenant une expansion significative à l'ajout d'une deuxième usine qui était dédiée à la production des pizzas surgelées. Alors, c'est en 2017 qu'on a commencé avec les produits surgelés, avec cette nouvelle usine de fabrication. Avant 2017, on parlait de produits frais seulement. Produits frais et les pâtes à pizza. Et les pâtes à pizza. Oui, exactement. Cette nouvelle installation renforce la capacité de collaborer avec des cofabricants pour des grands acteurs internationaux et dans l'industrie de la pizza. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les marques privées ou... C'est des marques privées, sauf que nous, on fait la cofabrication et tout ce qui est en mise en marché et tout ça, des fois, ça peut être Rustica qui s'occupe et dans d'autres circonstances, ça peut être la compagnie même ou qui s'occupe de tout ce qui est mise en marché ou le marketing de tout. Et parlant de circonstances, il est arrivé un événement, je crois, un fait marquant dans la vie de l'entreprise qui a fait que finalement, on est passé un peu en mode grand V en ce qui concerne l'exportation. Oui, justement, je voulais en parler aussi. Oui. Avant de parler de cet grand événement, je voulais dire que Rustica se lance également dans la création des pizzas pour des prêts à manger à l'épicerie, de type take and bake qu'on voit dans les épiceries, en parallèle avec le développement de bases à pizza surgelées destinées à services alimentaires et institutionnels. En 2021, Rustica a modernisé ses équipements pour intégrer une technologie avancée, augmentant le volume de production qui permettait la diversification de types de bases. Alors, de pâtes à pizza pour nos pizzas surgelées, incluant des pâtes à pizza fermentées pendant 48 heures et plus. Alors, une technologie beaucoup avancée pour faire toutes sortes de différentes bases à pizza. C'est vraiment cette innovation de pouvoir produire des différentes bases qui font en sorte que c'est le porteur de tous les garnitures. Alors, avec cette diversification-là, ça nous permet d'aller chercher... D'accord. Alors, l'innovation est le mot-clé. L'innovation, c'est toujours le mot-clé. En 2023, pour répondre à votre question de qu'est-ce qui s'est passé... C'est là qu'est arrivé l'événement, là. Oui, exactement. C'était vraiment une année pivotante pour Rustica. En février, justement, de 2023, le marché canadien a perdu un gros joueur de pizza surgelée et de mets préparés.
à l'échelle nationale. En effet, un fournisseur majeur s'est retiré du marché dont Rustica en produisait une grande partie. Rustica a fait preuve d'innovation à la confrontation en voyant une opportunité d'affaires. Nous avons créé et mis sur le marché très rapidement une gamme de 4 segments de pizza pour un total de 19 SKU de pizza surgelée, ainsi de remplir le besoin du marché. On a travaillé, faut pas ne pas le dire, mais vraiment, on a eu l'appui de tous les épiceries à l'échelle nationale, tous les grosses chaînes alimentaires pour pouvoir réaliser le tout. Alors, c'est avec une équipe très forte qui nous a permis de vraiment réaliser. Je comprends bien, Isabelle. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'au-delà des produits que vous avez offerts dans le cadre de cette circonstance-là, au niveau des chaînes, au niveau des grands distributeurs, c'est que vous êtes arrivé avec une solution à un problème. Exactement. C'est sûr que la solution était pour Rustica ainsi que pour les grandes chaînes à l'échelle nationale parce qu'il y avait vraiment un gros trou qui s'est présenté. Et alors, c'est des deux côtés qu'il fallait le remplir. Et avec la collaboration de tous les partenaires qu'on a réussi à vraiment combler ce besoin, exactement. Oui, tout à fait. Alors, ça a été un fait marquant au niveau de l'exportation au sein de l'entreprise, si je comprends bien. Oui, ce changement de cap a permis à Rustica de prendre une grande expansion nationale et à l'international. Je crois que cette flexibilité, capacité de se virer dans 3 mois. Scène, comme on dit. Oui, je pense que c'était vraiment la pesée dans la balance pour les prix réalisés. C'est ce qui vous a amené justement à avoir ce désir-là d'appliquer, de dire, pourquoi pas nous, finalement, de présenter ce prix au prix réalisé? C'était toujours un prix que je tenais à cœur. Ça fait longtemps qu'on est membre du groupe Export. Ouais. Alors, mais cette année-là, c'était vraiment une année marquante. Alors, on a voulu partager cette expérience et Et qu'est-ce que vous avez mis en lumière? Parce que j'imagine, quand on reçoit un prix réalisé, là, c'est pas quelque chose, comme on dit dans le jargon, qu'on prend dans une boîte de popcorn. C'est souvent un dossier qu'on a déposé, des réflexions qu'on a fait. Qu'est-ce que vous avez présenté? Qu'est-ce que vous avez mis en lumière dans le cadre de votre dossier au niveau des prix réalisés? Qu'est-ce qui est important pour vous? Le projet au total, vraiment, c'était intéressant pour nous pour mettre en lumière vraiment la stratégie qu'on a mis en place pour arriver à de combler ce besoin. Mais aussi, on avait beaucoup d'innovation, beaucoup de travail en équipe, toute la démarche, la collaboration avec les partenaires financiers, avec les partenaires dans l'industrie, comme le groupe Export. Alors, nous, on a toujours fait partie des foires alimentaires et tout ça. Alors, je pense que cette année-là, c'était vraiment une année où on a dit, toute cette stratégie, tout cet effort, c'est le temps de vraiment dévoiler puis de partager cette expérience. Parce que, comme on dit, en fait, on ne se lève pas un bon matin puis on décide d'exporter. C'est une stratégie. Au-delà de dire, on met des produits dans un camion, on les transporte, on les passe à la frontière, il y a tout le volet financement, le volet production, le volet dédouanement, j'en oublie, là, certainement, mais j'imagine que c'est un processus quand même assez complexe. C'est assez complexe, oui, mais avec des employés ou des dirigeants qui sont toujours visionnaires. On a des directeurs de départements spécialisés dans leur domaine qui fait en sorte que l'équipe est vraiment fort en termes de tout ce qui est réglementation, qualité de produits, la salubrité des produits, tout ce qui est logistique, très important, la logistique pour tout ce qui est à l'extérieur, mais même localement, mais c'est sûr que quand on s'en va à l'extérieur du Québec et à l'extérieur du Canada, tout le fait de logistique
les emballages, la réglementation, même la mise en marché, la commercialisation, oui. parce que j'imagine qu'on ne communique pas de la même façon quand on communique avec les Québécois ou avec les Américains ou les Canadiens ou les Mexicains, enfin, peu importe. Là. Mais il y a des façons différentes de communiquer des messages, j'imagine. Exactement. Alors, il faut avoir des études de marché, il faut avoir des focus groups qu'on peut faire avec des consommateurs. Il y a beaucoup d'outils qui sont présents. Et c'est ceci. Si je comprends bien, tous ces éléments-là ont marqué le jury des prix Alizé. Et là, je vais aller vite. Vous avez gagné les prix Alizé de l'édition 2024. Oui, on les a gagnés, puis on était très fiers de cet accomplissement. C'est vraiment le dévouement de tous les employés de la compagnie. C'est pas juste les gens qui sont à la direction, mais c'est aussi toute l'équipe et les employés qui sont à la production qui fait en sorte que un prix de telle envergure peut se gagner. Et en fait, quelle mise en lumière que ça apporte à l'entreprise, justement, de remporter ce prix-là, les prix Alizé? J'imagine qu'il y a des conséquences de tout ça. Il y a des résultats. Oui, recevoir le prix Alizé permet à nous et aux entreprises qui le gagnent de reconnaître l'excellence, que ça permet d'augmenter la visibilité de l'entreprise et davantage dans les réseaux où la compagnie est moins connue. Suite à ce prix, nous avons reçu plusieurs demandes d'entrevues pour en savoir davantage sur l'entreprise et les produits que nous offrons. Ceci a amené une visibilité supplémentaire à Rustica. Quand tu gagnes un prix, l'industrie est impressionnée et ceci même, beaucoup d'opportunités se présentent. Si tu avais un ou quelques conseils à donner à un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise qui veut soumettre un dossier au prix Alizé, qu'est-ce que tu lui dirais? Mon Dieu, je dirais que ça apporte beaucoup de nombreux avantages comme la reconnaissance à l'excellence, l'augmentation de la visibilité de l'entreprise et de l'équipe aussi, des opportunités de réseautage, validation de la stratégie à l'exportation. Ça motive aussi les employés. Nous, on fait en sorte qu'on partage cette information avec nos employés de tous les niveaux. On en reparle dans nos réunions de stratégie, même au temps des fêtes, quand on fait des fêtes pour les employés, on en reparle, on fait en sorte qu'on partage toute l'information parce que c'est ça qui motive les gens à venir au travail à tous les jours. Hein. C'est pas juste produire, c'est aussi de reconnaître tous les efforts qu'on met à tous les jours. Et auprès de vos clients, les acheteurs, les grands distributeurs également, c'est toute la crédibilité qu'apporte un prix comme celui-là aux entreprises qui participent. Oui, c'est un des autres points. Oui, attirer des investissements, des partenaires, remporter un prix comme les prix Alizé rend une entreprise plus attrayante pour les investissements, les partenaires, les clients qui démontrent une réussite de la pénétration dans des marchés internationaux. Isabella, merci beaucoup pour ton témoignage. Et je reviens à toi, Anne. Tu disais tout à l'heure, cette année, les prix Alizé ont beaucoup de nouveautés, mais on a parlé d'un nouveau prix. Il y a plus encore qu'un nouveau prix, en fait. Donc oui, en plus du prix Marché canadien Banque nationale, cette année, on a un peu reformulé le cahier de candidature pour l'alléger. On s'est rencontré avec le jury et on a vraiment pensé quelles sont les questions qu'on regarde le plus et qui ont le plus d'impact au niveau du cahier de candidature. Donc, ce formulaire web-là, il va être simplifié et ça va aider les entreprises qui en ont déjà beaucoup sur les épaules. Surtout, on l'a dit, en exportation, ça nécessite beaucoup d'expertise, beaucoup de temps. Donc, détails. Exact. Ouais. Donc, on va alléger le cahier de candidature. C'est déjà ouvert. On peut déjà appliquer au prix Alizé jusqu'au 21 février 2025. Petit rappel, il y a 4 prix pour lesquels on peut gagner. Donc, PME, Fonds de solidarité FTQ, Grande entreprise FAC, le prix Marché canadien Banque nationale et Innovation à l'exportation Innocentre.
Donc, cette année, les gagnants vont être annoncés lors de la soirée des Alizés. Donc, le premier soir du Cial à Toronto. Ce sera le 29 avril 2025. Je suis allée voir la salle. Ce sera une salle magnifique. Terrasse vue sur la tour du CN. Oui. Donc, si vous n'appliquez pas parce que vous n'avez pas d'entreprise ou que vous êtes de l'industrie ou vous souhaitez appliquer une autre fois, venez au moins pour la soirée des Alizés. Ce sera une superbe soirée. Ben, écoute, pour y avoir assisté plusieurs fois au cours des dernières années, je peux en témoigner. C'est véritablement un bel événement. Là, on a déjà quelques entreprises, j'imagine, qui ont déjà déposé ou tout au moins qui pensent déposer des bulletins de candidature. Oui, on a certaines entreprises qui nous ont approchés déjà dernièrement là, pour nous dire qu'ils allaient appliquer dans les prochaines semaines. Et pour celles qui ne sont pas certaines s'ils veulent appliquer ou s'ils veulent avoir un peu d'aide, au mois de janvier, le 14 janvier, on va y avoir un petit webinaire pour un peu expliquer comment remplir un cahier de candidature, quels sont les critères pour les candidatures et nous pourrons répondre à leurs questions. Donc, pour les appuyer, pour les aider et être, en fait, sortir du lot. Oh, ben oui, sortir du lot. Tout à fait. Et qui sait gagner? Peut-être. Je leur souhaite toutes les chances. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Isabella, encore une fois, pour le témoignage concernant l'entreprise Rustica. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci, Anne. Merci.